Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Jean-Paul Bernada et son épouse Geneviève. Alors, bonsoir, apôtre, bonsoir, Geneviève. Bonsoir à vous. Bonsoir Rebecca. Comment allez-vous ce soir? Je mets un peu de lumière, hein. Oui, Sous la chaleur du sud-ouest, ça va? voilà, ça va Amen, bien. amen. Ah, Et bien ici aussi, on a du beau temps, il fait chaud, on est content parce On que avait 29 aujourd'hui, oui, à ça. l'ombre, à l'ombre. Voilà, alléluia. Eh ben, c'est super. Et ben, on va prier hein, pour se mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. amen. Ok. Amen. Eh bien, Seigneur, Père éternel, nous voulons nous remettre devant toi pour ce temps. Merci de nous donner les paroles que tu désires aux uns et aux autres, Seigneur, pour que ta gloire puisse éclater sur cette terre, pour que les malédictions puissent se terminer pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Merci pour les paroles que tu vas nous donner, que ce soit ton esprit qui parle à travers nous et que ne soit entendu que ce qui vient de toi, Seigneur. Nous te remercions d'avance dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors ce soir, vous venez, aujourd'hui, vous venez pour nous parler des liens occultes. Comment sortir des liens occultes? Oui, tout à fait. La dernière fois, on avait parlé comment les liens occultes pouvaient être héréditaires ou par soi-même ou quoi. Maintenant, c'est vrai que peut-être qu'on a traumatisé certaines personnes avec ça et qu'il faut maintenant remonter le moral en disant qu'on peut s'en sortir assez facilement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Quelqu'un qui dit je suis possédé et tout, je le disais, c'est quelqu'un qui n'est pas possédé parce qu'un possédé ne le dira jamais. Et en 40 ans de ministère, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà. Alors, comment on peut se sortir de ce genre de problème? Bon, d'abord, les liens occultes et tout, ça peut entraîner des problèmes spirituels, des problèmes psychologiques ou des problèmes physiques. Il y a D'accord. des liens qu'on appelle des liens occultes, par exemple. Je pensais à quelque chose tout à l'heure en pensant à l'émission, c'est qu'on parle souvent de problèmes de personnes qui ont des cancers. Et on s'est aperçu même scientifiquement que 2 tiers des cancers pouvaient être causés par des rancœurs qu'on avait envers certaines personnes. Et c'est même reconnu médicalement maintenant qu'avant d'essayer de guérir un cancer par des traitements chimiques et chimiothérapiques et tout, qu'il faudrait déjà voir si la personne n'a pas de rancœur avec quelqu'un, envers quelqu'un ou même envers elle-même. C'est assez impressionnant ce que déclenchent les rancœurs et les rancœurs sont un lien tout à fait qui vient totalement du diable, quoi. Hein, puisqu'on est censé aimer tout le monde. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça viendra peut-être bientôt. Et donc la solution? Voilà. Alors, la solution, donc, beaucoup vont vous dire, allez voir quelqu'un qui a un ministère de délivrance ou un ministère de guérison. Mhm. Or, dans la parole de Dieu, ces 2 ministères n'existent pas. C'est un problème, on ne voit jamais parler d'un ministère. On parle du don de guérison dans 1 Corinthiens 12, mais ministère de délivrance et ministère de guérison, on n'en parle jamais. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que normalement, ça devrait être tout le contraire. Marc 16 au verset 17 a dit ces choses magnifiques. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il est dit en mon nom, ils parleront des langues nouvelles, ils chasseront des mains, les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc., etc. Il est bien écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire tous ceux qui auront cru, pas certains de ceux, pas certains qui sont plus habilités que d'autres, plus capables que d'autres. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller toujours vers les mêmes et que le Seigneur, bon, on l'a bien vu pour nous pendant de nombreuses années, le Seigneur s'est vrai agi, parce que les gens ne sont pas capables, les chrétiens ne sont pas capables de penser que ça peut passer par un frère ou sœur de l'Église du moment qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Hein, Mhm. c'est ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est pas la peine de courir au bout. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui a traversé 4 fois l'océan Atlantique pour demander la prière à des responsables. Il est parti d'Afrique pour aller aux États-Unis 4 fois de suite. Et je me D'accord. souviens, avant le 5e voyage, sa femme lui a dit, va dans ton bureau, Dieu t'attend. Mhm. Et c'est là qu'il a reçu la puissance de Dieu, c'est dans son bureau, alors qu'il avait dépensé des fortunes pour aller recevoir la prière par des gens capables pour certains, mais qui n'étaient pas capables pour lui. Donc, c'est les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ce n'est pas la peine de dire on va courir même à 200 km pour demander la prière, bon, sauf si le Seigneur le veut, ça arrive parfois, mais en principe, tout le monde peut appeler à ça. C'est la première chose. Tout le monde est capable. On verra tout à l'heure qu'il faut quand même un certain nombre de choses, mais tout le monde est capable.
Alors, une des premières conditions, c'est quand on prie, ne jamais prier seul. On n'aille pas voir quelqu'un que il a un ministère, il est puissant et tout, je vais le voir tout seul. Non, la Bible dit, Dieu a envoyé tous les ses serviteurs, ses apôtres, 2 par 2. Le seul que Jésus n'a pas envoyé à 2, c'est Judas. Il lui dit, va faire ce que tu as à faire quand il était le temps de dénoncer Jésus. Mais tous les autres, il les a toujours envoyés à 2. Donc, quand on prie, quand on accompagne les gens au quoi, il faut toujours être à 2. Pour 2 raisons précises. Pour la première, c'est qu'admettons que vous ayez prié, que la personne a été guérie ou délivrée, la personne va dire, c'est la sœur un tel ou c'est le frère un tel qui m'a délivré. Et on va venir tous vous dire derrière en disant, ça y est, il a ou elle a un ministère de guérison. Ça, c'est le premier risque. Et le deuxième, c'est que pendant qu'on est en train de prier pour les gens, quand on est en train de parler avec les gens, on n'est pas quand on parle avec les gens, on n'est pas dans la prière. On ne peut pas faire 2 choses à la fois. Et souvent, l'ennemi profite qu'on n'est pas dans la prière pour nous attaquer personnellement ou quoi que ce soit. C'est pour ça que quand on est 2, il y en a toujours un qui doit parler et l'autre qui doit prier. Et quand celui qui a parlé a dit ce qu'il avait à dire, si l'autre a besoin de parler, on change les rôles, entre guillemets. Voilà, donc toujours être à plusieurs pour prier. Surtout par rapport à tout ce qu'on dit. D'accord. Oui. Est-ce que, apôtre, c'est important que le serviteur, lorsqu'il rentre dans le service de Dieu, qu'il soit en couple? C'est assez important, oui, parce qu'on a vu et on voit encore malheureusement souvent des problèmes de pasteurs ou de responsables qui se trouvent tout seuls avec une femme pour prier. Et combien on a d'amis qui ont eu des accusations de viol ou d'attouchement, quoi que ce soit, alors que ce n'est pas vrai. Par des femmes qui n'étaient pas contentes de ce qu'on leur avait dit et qui disaient je vais me venger, je vais les coincer, quoi. Je pose cette question parce que, comme vous avez dit, c'est important d'aller par 2. Effectivement, on voit dans la Bible que les disciples étaient envoyés 2 par 2. Je me disais que si le serviteur est en couple, il peut se déplacer en couple et comme ça, ils sont 2. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important quand on dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Parfois, une femme qui est malade, c'est difficile pour un homme de lui imposer les mains. Donc, moi, quand il y a une femme qui me demande la prière pour quelque chose et que je sens qu'il faut imposer les mains, je dis à ma femme, fais-le. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va être pris, on ne sait jamais même les pensées qu'on peut avoir dans notre tête ou quoi que ce soit, on est encore un petit peu des humains. Donc, c'est vrai que c'est important quand on est en couple de travailler en couple. Et c'est le problème de beaucoup de serviteurs qu'on connaît. On connaît beaucoup de serviteurs, on ne connaît pas leurs femmes. On les connaît depuis des années, mais dire à quoi ressemble leur femme, on n'en sait rien. Et ça, c'est important pour l'Église, pour tout ce qui est humain, quoi, et spirituel. Et si on est seul, je veux dire, si on n'est pas marié, si on n'est pas en couple, on demande à un frère ou une sœur qui peut venir avec nous de venir prier pendant qu'on va recevoir la personne. C'est pas obligatoirement un couple, mais c'est vrai que quand c'est un couple, c'est plus facile parce qu'on se connaît. Voilà, on se connaît bien. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas moyen d'être à 2 physiquement, si on se retrouve coincé au dernier moment, quoi que ce soit, il est important de savoir, là aussi, on parle des réseaux sociaux souvent, c'est un réseau social qui doit être super, c'est j'ai besoin que quelqu'un me soutienne dans la prière, je téléphone à quelqu'un pour que la personne soit dans la prière en même temps qu'on agit. Oui, ça peut être aussi à distance. Hein, c'est pas. On peut des fois se retrouver coincé. Si je suis parti sortir dans la rue, ma femme n'est pas là, j'ai besoin de prier pour quelqu'un, ou j'appelle ma femme si c'est possible au téléphone, ou j'appelle quelqu'un d'autre. C'est important. Hein. C'est important. Ou si on est à l'hôpital, parfois, quand on est dans des services de réanimation ou comme ça, il n'y a qu'une personne qui peut rentrer. Oui. Donc, il faut demander à quelqu'un d'autre d'être, quelqu'un qui peut être dans le couloir, qui ne rentre pas, ou quelqu'un qui est chez lui et qui va prier en même temps que nous, on prie. D'accord. Voilà. Donc, une fois qu'on est plusieurs et qu'on s'est rassemblés, la première chose à faire, c'est de prier pour qu'on soit protégé du sang de Jésus. C'est important, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est très important de demander au Seigneur de nous protéger, nous, nos familles, nos biens, nos animaux, si on en a. Parce que parfois, on voit des grandes bénédictions quand on a prié pour certaines personnes. Et nous, on a vu le cas parfois en famille, c'est que
ceux qui étaient, quand nous, on avait été bénis, il y avait des membres de la famille qui étaient un peu plus fragiles et qui recevaient, je voudrais dire, les effets secondaires de la prière, quoi, dans le mauvais sens. Donc, c'est important d'être toujours protégé, de prier pour que le sang de Jésus nous accompagne. Hein, ce n'est pas une formule rituelle, ce n'est pas du vaudou, ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose et d'obligatoire et que beaucoup de fois, qui est oublié beaucoup de fois. Non, c'est voilà, c'est bon. D'accord, voilà. Alors, une chose à se rappeler aussi, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui prient, pour elles, pour les autres, quoi que ce soit, et qui demandent Seigneur Jésus, fais ça, Seigneur Jésus, guéris un tel, Seigneur Jésus, délivre, etc., etc. C'est une prière à laquelle Jésus ne répondra jamais. Impossible. Quand Jésus est mort sur la croix, la dernière chose qu'il a dit, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Donc, si on lui demandait, après avoir tout accompli, encore de guérir les malades, ça voudrait qu'il faut encore qu'il fasse plus que tout. Et plus que tout, ça n'existe pas. Mais, il a dit dans Jean 14, au verset 12, il a dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à Jésus de guérir les malades, de chasser les démons, de nous donner du travail, etc., c'est nous qui devons prendre humainement et spirituellement l'autorité sur le problème. Mais nous devons le faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Au nom de Jésus, maladie, je te chasse. Mais c'est moi, c'est la personne physique qui agit avec la puissance de Dieu, comme le dit l'évangile de Jean. Ça, c'est important. La parole de Dieu dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une action humaine à faire. Et ce n'est pas Dieu qui va tout faire à notre place. Un chrétien n'est pas quelqu'un de passif qui écoute, mais c'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est aussi important de mettre en pratique que d'écouter. J'ai l'habitude de dire souvent que si on a besoin de prendre le train, si on demande au Seigneur de nous faire monter dans le train, le Seigneur ne va pas faire dérailler le train pour nous. Il va falloir qu'on aille à la gare pour monter dans le train. Et même si on prie Jésus d'avoir le train, il faudra quand même se lever, se déplacer. Dans la prière, c'est pareil, nous faisons tout, nous avons toute autorité au nom de Jésus. Alors, à Jean 16, 24, il dit aussi, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. On demande au Père au nom de Jésus et on agit nous-mêmes. C'est nous qui avons la puissance de Dieu en nous. Quand on a reçu le Saint-Esprit. Quand on a reçu, bien sûr, cette puissance du Saint-Esprit et quand c'est possible aussi d'avoir les dons spirituels qui correspondent, on en a déjà parlé, on va en reparler. Donc, c'est nous, au nom de Jésus, qui chassons les démons, qui guérissons les malades. C'est très, très important. L'histoire d'un pasteur très, très connu, il a prié pendant des heures et des heures pour que Jésus délivre quelqu'un, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, je ne peux rien faire, c'est toi qui peux tout faire en mon nom. Et il a prié, en 5 minutes, la personne a été complètement délivrée. Donc, c'est important à le savoir, ce n'est pas pour nous donner un niveau, un grade supérieur, c'est toute personne qui a donné sa vie à Jésus, qui a la puissance du Saint-Esprit, est capable de faire les mêmes choses qu'il a faites et même de plus grandes. Et quand on connaît ça, c'est moins fatigant, on n'a pas besoin de courir partout, quoi que ce soit. On peut même parfois voir, ça peut arriver à prier pour soi-même, ça peut arriver aussi, même s'imposer les mains au nom de Jésus. C'est pas du tout hérétique. Voilà. Alors, bien sûr, quand on est 2, 3, prier ensemble, tout ça, ce qui est important aussi, c'est d'en revenir à chaque fois qu'on peut à ce dont on a parlé il y a maintenant plusieurs mois, c'est aux dons spirituels comme le discernement des esprits. C'est le discernement des esprits mauvais qui sont dans un lieu, dans une personne ou autour, ou ce que ce soit, et bien sûr des dons de connaissance où on voit vraiment que le Seigneur montre qu'il y a tel problème. Parce qu'on l'a dit l'autre fois, vous connaissez vos problèmes, vous connaissez les problèmes de vos parents, peut-être de vos grands-parents, mais des arrière-grands-parents, c'est déjà plutôt rare. On ne sait pas toujours ce qu'ils ont vécu. Bon, certains le savent, mais ce n'est pas très courant de remonter à 5 ou 6 générations. Je me souviens dans la prière une fois, on a prié pour quelqu'un, on est remonté spirituellement à 11 générations avant lui. Le Seigneur a montré que c'était la 11e génération qui a eu des problèmes et que ça s'était transmis de génération en génération. Donc c'est important, quand c'est possible, d'avoir ce discernement des esprits et pas comme certains disent, le discernement de l'Esprit de Dieu. Non, c'est le discernement des esprits mauvais, avec un petit e à esprit, et donc le don de connaissance qui permet de voir telle personne, tu as tel problème, quoi que ce soit. Voilà, oui, telle personne peut avoir tel esprit en elle
Et donc, la parole de connaissance, enfin, le don de connaissance va permettre de savoir que c'est, par exemple, un esprit de jalousie qui est en elle, donc un esprit mauvais de jalousie, ou un esprit de mensonge, etc., etc. Souvent, quand on prie pour des délivrances, pour des personnes, il y a souvent un esprit de mensonge qui se manifeste à l'intérieur. Parce que, justement, le démon fait exprès de tromper donc celui qui est en train de prier pour ne pas sortir. Donc, souvent, il y a un esprit de mensonge à chasser avant de chasser d'autres esprits. Parce que parfois, il y a plusieurs esprits dans la personne et il faut recevoir du Seigneur quel est le premier esprit que on doit chasser. Et ensuite, quel est le deuxième, quel est le troisième, voilà. Et parfois, il n'y a qu'un seul esprit. Mais, et souvent, donc, dans les malédictions, c'est quelque chose, comme Jean-Paul a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et tant que ça n'a pas été brisé au nom de Jésus, eh bien, tous nos descendants peuvent attraper cette malédiction, sont sous le pouvoir de cette puissance occulte. Enfin, Mais tous les descendants ou une personne dans la famille. Oui, vas-y. j'allais dire que pour savoir aussi qu'on est sous le coup de la malédiction familiale, il faut quand même que cette personne puisse repérer un problème quelconque qui est répétitif dans la famille, mais il faut être attentif à ça. Disons, parfois on le sait, parfois on ne le sait pas. Donc, il faut être attentif. Si on peut interroger ses parents, ses grands-parents, oui. Mais par exemple, il y a des familles où on sait que le grand-père s'est suicidé. Ensuite, l'oncle s'est suicidé. Ensuite, le frère s'est suicidé. Donc là, on peut se dire, bah, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a franchement un esprit de mort dans cette famille. Mais bon, on le remarque comme ça. Mais parfois, on ne le sait pas. Et justement, c'est quand celui qui prie, il a le don de discernement des esprits, eh bien, il voit un esprit de mort dans la personne, même si la personne ne sait rien du tout. Oui. Oui, parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui est orphelin, qui n'a jamais connu sa famille, rien du tout, qui a été abandonné, il peut strictement rien dire sur son hérédité. Donc, c'est important vraiment que le Seigneur le montre. Hein. Voilà. Donc, alors, il se passe, bon, quand on prie pour les personnes, il ne faut pas croire que quand on a des problèmes occultes et tout, quand on prie, il va y avoir, les gens vont bondir, vont monter en plafond, vont hurler, vont se transformer et tout. Hein. Si on avait le temps, il faudrait parler des différents niveaux d'emprise, etc. Mais ça peut se passer aussi très calmement, dans la paix, dans la tranquillité. Des fois, ça paraît même trop simple. Mais parfois, au bout d'un moment, pendant qu'on est dans la prière, la personne a l'air de changer complètement et elle se met à parler dans une langue qui n'est pas sa langue naturelle, qui n'est pas ceci, cela. Et beaucoup pensent que c'est qu'elle a été délivrée ou guérie et qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et donc tout le monde, alléluia, merci Seigneur, tu lui as donné de parler en langue et tout. Et la plupart du temps, c'est totalement faux. Je vais m'expliquer. La Bible nous dit, quand on lit la Bible, qu'il y a 3 cieux. Un premier ciel, un deuxième ciel et un troisième ciel. Le premier ciel, c'est où nous vivons, la terre et les cieux, l'espace, etc. Visible. Oui, les cieux visibles. Oui, les cieux visibles, enfin les planètes, etc. Ça, c'est le premier ciel. Il y a au-dessus du ciel, premier ciel, un deuxième ciel, qui est le ciel où il y a toutes les puissances mauvaises. Les démons, toutes les principautés, les dominations, etc., etc. Ça, c'est un deuxième ciel. Et au-dessus se trouve le troisième ciel, qui est la demeure de Dieu, la demeure du Père, etc., avec les anges, etc., comme on vivra après, comme le dit l'Apocalypse. Et l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 12, au verset 22. Donc, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Alors, on ne sait pas qui est cet homme qu'il a connu, mais visiblement, et c'était même, il le dit, c'était 14 ans avant de rencontrer les Corinthiens. C'est lui, je pense. Ah, il dit, je connais un homme. Oui. Donc, peut-être qu'il est modeste et qu'il ne veut pas parler de lui. Mais bon, donc, on voit bien qu'il y a 3 cieux différents. Bon, et c'est important parce que quand on prie, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, que nous avions toute autorité au nom de Jésus pour chasser les démons, guérir les maladies. On a un petit bug. Comment est-ce qu'on fait que finalement, il faut quand même que la personne soit guérie ou soit délivrée? On n'a pas entendu apôtre, parce qu'il y a eu un bug.
Allez, recommence. Ah, d'accord. Donc, je recommence les 3 cieux? Non, non, après, après les 3 cieux, ça a coupé. D'accord. Donc, il y a le ciel, le nôtre, le ciel des démons et le ciel de Dieu. Oui. Donc, la Bible dit que nous avons toute autorité pour chasser les démons, guérir les malades, mais dans notre ciel à nous, dans notre espace un peu géographique. Mais nous n'avons pas accès à ce deuxième ciel qui est un ciel occulte. Bien sûr, il faut sortir ces personnes du problème. Et je le disais donc avant qu'il y ait un bug, j'ai mis 10 mois à prier, à chercher comment on pouvait faire. Et le Seigneur m'a montré une chose que tout le monde devrait pratiquer quand ça arrive. C'est on a le droit d'ordonner aux esprits de sortir d'une personne ou quoi que ce soit. Mais quand elles parlent cette langue nouvelle, ça veut dire qu'elles sont à leur niveau à eux et que nous, on ne peut pas monter à ce niveau. Alors, si on veut rencontrer quelqu'un et qu'on ne peut pas monter voir la personne, qu'est-ce qu'on fait? On la fait descendre. Si vous êtes au troisième, que je suis au deuxième, si je veux vous rencontrer, soit je monte vers vous, soit vous descendez vers moi. Et donc, je me suis dit, mais comment on peut forcer ces esprits mauvais à descendre à notre niveau à nous? Et je me suis aperçu qu'il suffisait de leur ordonner de parler dans une langue qu'on comprend, soit en français si on est français, soit dans notre langue naturelle ou quoi, et de prier jusqu'à ce que les esprits de maladie ou de sorcellerie se mettent à parler dans une langue. Bon, je suis français, donc en français. Et s'ils se mettent à parler en français, qu'ils ne parlent plus dans leur langue bizarre, ça veut dire qu'ils sont descendus à mon niveau. Et dans ce cas-là, j'ai toute autorité pour les envoyer aux flammes de l'enfer. En se rappelant toujours qu'on envoie toujours les mauvais esprits, soit aux flammes aux enfers, soit dans les terres arides, parce que les esprits nous obéissent. Alors, on a connu un lieu une fois où ils priaient pour envoyer les démons dans les égouts de la ville. On a dit, faites pas ça parce qu'ils vont vous obéir. Et les démons dans les égouts, il y a des rats, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans les égouts et tout, vous allez leur envoyer les démons. C'est un peu comme les cochons, la Gadara, où Jésus envoie les démons dans les cochons. Donc, il faut bien envoyer les démons, soit aux flammes de l'enfer, soit dans les terrains, comme dit la parole de Dieu. C'est important de les forcer à parler dans une langue qu'on peut comprendre, et là, on a à nouveau toute autorité sur eux. Oui. Ah non, je crois que oui. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important et qui est très peu connu en plus. Moi, ça m'étonne toujours de voir que très peu de personnes, même des pasteurs, des serviteurs, des gens à tout un tas de niveaux à qui je fais ces enseignements-là, j'ai presque l'impression d'être un martien quand je leur dis ça. Et c'est pour ça qu'on voit des personnes qui reviennent, mais quasiment tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 8 mois, tous les 9 mois, pour demander la prière. On connaît un comme ça qui est revenu pendant 10 ans, une fois par mois. Et quand on a adapté, entre guillemets, ce système-là, en 2 heures, il n'y avait plus rien, il était complètement guéri. D'accord. Voilà, ça c'est très important, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Donc, si la personne parle dans une langue bizarre, ça peut être le Saint-Esprit aussi, ça arrive, on en a connu, mais c'est quand même très rare. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut avoir le discernement des esprits pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui agit à travers cette personne ou si c'est un démon, donc de mensonge ou un démon mauvais, donc qui s'exprime dans une langue satanique, en fait. Voilà. Alors, on peut toujours après prier pour que la puissance du Saint-Esprit tombe sur la personne, et si elle ne l'avait pas, qu'elle soit remplie. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a donné sa vie à Jésus qu'il a été baptisé qu'il n'a pas de racine occulte. Souvent, on entend dans certaines églises, ah, ça y est, il a reçu, ou même il parle en langue, ben oui, mais ça n'empêche pas. J'ai connu un serviteur de Dieu un jour qui a arrêté le culte, c'est lui qui prêchait, il a arrêté le culte pour me demander la prière, il ne savait pas qui j'étais. Et quand j'ai prié pour lui, il a eu une délivrance dans l'église devant tout le monde. Et c'est un serviteur très connu. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, faisons attention, c'est pas parce qu'on est ceci, cela, qu'on a des grades ou qu'on est ceci, cela, que, ben non, il y a parfois des racines qui viennent de loin et qu'on ne connaît pas souvent. Donc, c'est important. Voilà. Alors ensuite, la personne, on a prié, la personne a été guérie, elle a été livrée et tout. Il y a quelque chose qu'il faut tout de suite faire, c'est commencer à remercier le Seigneur, à louer le Seigneur. Ça, c'est quelque chose d'important, on oublie complètement la plupart du temps. On prend un temps, j'ai été guéri, il y a ça qui va mieux, ceci, cela, et on loue le Seigneur, on le dit à haute voix, et on commence à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait, et on ordonne à ce qui est sorti de ne plus essayer de revenir. Parce que la Bible dit que si on chasse un démon, il risque d'essayer de revenir avec 7 autres plus puissants que lui. Matthieu. Oui, dans Matthieu. Dans la Matthieu, je ne me rappelle plus le verset. Si on chasse un démon et qu'il veut revenir, il va revenir avec 7 autres plus puissants que lui.
Mhm. C'est pour ça que quand on met quelqu'un à la porte, il faut fermer la porte pour pas que la personne essaie de revenir. Mhm. Et fermer la porte à clé, bien entendu. Et la clé, c'est le fait de l'avoir envoyé en enfer et de lui interdire de revenir. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il a traversé les lieux arides et il cherche du repos, n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Mhm. Voilà, donc cet esprit qui peut, 7 ou 3 ou 10, ou, hein, voilà. 7, ça veut dire un certain nombre. Oui, c'est un nombre spirituel aussi. Mais c'est important de suivre tout le schéma qu'on est en train de dire là, parce que souvent, moi, quand je vois comment la forme de prière de certaines personnes ou quoi que ce soit, non seulement on ne sort pas les personnes de leurs problèmes, mais on les enfonce encore plus. Mhm. Mhm. Je me rappelle de quelqu'un où il avait eu à prier parce qu'il avait des. Bon, c'était terrible ce qu'il vivait et tout. Il est repassé à la prière au moins 6 ou 7 fois, je ne me rappelle plus combien de fois. Et la dernière fois, j'ai dit non, c'est pas possible, ça va mal se terminer. Il a fini par se pendre, il s'est pendu. Parce qu'il empirait à chaque fois, c'était un pire, 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 et bien il a fini par se suicider. Et c'était un chrétien. C'était un chrétien. Mm. C'est tout. Et un gars vraiment qui était de bonne volonté et tout, qui avait envie de s'en sortir, mais c'était plus fort que lui et tout, il a fini par se suicider. Mhm. Donc c'est important vraiment quand on doit. Il faut arriver à ce qu'on pense que quand on prie pour les personnes, quand on prie avec les personnes, on est en. Si on ne fait pas ce qu'il faut faire, on les met en danger plus qu'autre chose. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de faire ça, puisque le Seigneur nous dit qu'on a la puissance, qu'on a l'autorité, que c'est à nous de le faire et pas au grand chef à 200 km ou quoi que ce soit. C'est important de le faire, mais il faut savoir surtout, ce problème de parler en langue qui est une langue qui vient du deuxième ciel, et surtout de fermer la porte derrière ce qui est sorti. Et autre chose aussi, parce que là, on a parlé des humains, mais il y a aussi le problème des logements, des maisons, des véhicules. Si vous achetez une voiture d'occasion, si vous êtes locataire d'un appartement, ou même si vous achetez une maison qui n'est pas neuve, vous ne savez pas qui a utilisé ce lieu avant. On ne sait jamais. Alors souvent, parce qu'on fait, on fait venir un pasteur ou quoi que ce soit, puis on fait venir la maison. Et alors, on va vous faire une petite cérémonie, un temps de prière et tout. On va dire, Seigneur, tu bénis cette maison et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est une maison, la maison n'est sous la présence de Dieu qu'à partir du moment de la bénédiction. Mais la prière pour un logement ou pour quelque chose ne chasse pas ce qu'il y avait avant. Hein, j'ai été blessé, je mets un pansement, on ne voit plus la blessure. Il y a le pansement sur la blessure, mais le problème de la blessure, c'est la même chose. Donc, pourquoi dans le temps, dans les premiers siècles, dans l'Église orthodoxe, quand l'Église orthodoxe baptise les enfants, et avant de baptiser les enfants, il faisait une cérémonie de délivrance sur le bébé. Toujours. Vous allez me dire, le pauvre gamin, il avait sûrement rien fait puisqu'il est baptisé très jeune. Mais quand même, au cas où il y aura un problème héréditaire ou quoi, il faisait une prière de délivrance sur le bébé. Alors maintenant, ils le font toujours, mais ils font ça de manière automatique. Ils font un petit truc comme ça et puis c'est fini, ils passent à la suite. Mais eux, à l'époque, ils avaient compris on traînait des poids qui venaient de la famille et qu'il fallait nous libérer des poids avant de rentrer dans la famille de Dieu. C'est important. Donc, si on a quelque chose, moi j'ai connu dans une région pas très loin d'où vous habitez d'ailleurs, une famille chrétienne comme ça, qui sans le savoir avait loué un appartement. Et ils avaient loué un appartement, le précédent locataire est un sorcier vaudou. Je ne vous raconterai pas ce qu'on a vu dans l'appartement, mais c'est totalement effarant. Et nous, on leur a dit, mais vous avez reçu des gens mauvais, ou qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont dit, non, on ne comprend pas, il y a des chrétiens qui viennent et tout. Et on s'est renseigné, on s'est aperçu que le précédent locataire était un sorcier vaudou et qu'il avait laissé ses pratiques dans l'appartement. Et même leur bébé a failli en mourir, tellement ça a été violent. Hein. Et donc, c'est important. Là aussi, il ne faut pas stresser, il ne faut pas, etc., etc. Mais il est important, quand on prend quelque chose, si on achète une voiture d'occasion, Seigneur, la voiture est d'occasion, qui avait la voiture avant, on prie pour que le Seigneur nettoie la voiture s'il y avait besoin. Elle peut avoir servi pour tout un tas de choses. On voit maintenant avec les problèmes et tout, que vous achetez une voiture d'occasion et puis de quelques temps après, vous êtes traité de receleur parce que c'est une voiture qui avait été volée. Ça se voit de plus en plus et on fait des faux papiers et tout. Donc c'est important pour toutes ces choses-là aussi
de prier pour libérer du passé, quoi que ce soit humainement, que ce soit les humains, que ce soit matériellement et tout, il faut tout nettoyer autour de soi. C'est important et c'est des choses auxquelles on pense très rarement, on y pense très rarement. Et aussi, quand on a prié pour quelqu'un, donc que la personne a été guérie, que la personne a été délivrée, il faut vraiment que la personne, quand elle sent une attaque, par exemple, ou que la maladie a l'air de revenir, il faut dire non, j'ai été guérie au nom de Jésus. Et parce que, en fait, l'ennemi, il va essayer de reprendre la place, hein, comme on l'a lu tout à l'heure, il va essayer de reprendre la place. Donc, en fait, il faut vraiment continuer pendant quelque temps à se battre pour ne pas laisser re-entrer ces mauvais esprits en nous. En général, on voit que ces attaques qui se renouvellent et tout, ça dure au maximum 2 mois. Alors au début, ça peut être tous les jours, après ça va être toutes les semaines, tous les mois et tout, ça va s'espacer de plus en plus et être de moins en moins fort. Mais l'ennemi qui essaye de rattaquer, on l'a dit, c'est comme dit ma femme, c'est biblique et malheureusement c'est son cas. Si ça se termine tout de suite et qu'il n'y a plus d'effets secondaires, merci Seigneur, mais ce n'est pas toujours le cas, quoi. Voilà. Et après, quand on a été libéré, guéri, tout ça, quand on témoigne, aussi pitié. On n'a pas besoin de savoir la couleur des chaussettes qu'avait la personne le jour où était délivrée, les problèmes qu'elle avait ou quoi que ce soit. Parce que rappelez-vous, la femme qui donne de l'eau à Jésus, quand elle retourne pour parler de la parole de Dieu, j'ai rencontré le Messie, ceci, cela, c'est toujours celle qui avait été qui avait eu cette démon, etc., etc. On dit pas c'est la femme qui a donné de l'eau, on dit non, c'est la femme qui avait cette démon. Et donc c'est important de dire, le Seigneur m'a guéri ou quoi que ce soit, m'a délivré, mais il n'y a pas besoin de s'étaler sur ces problèmes, sur les problèmes du passé, quoi. Et si on a été guéri, alors guéri en général, on sait de quoi on a été, bien que des fois, parfois, on est guéri de certaines choses, on ne sait pas ce qu'on avait au départ comme problème de santé. Mais même si on a été délivré et tout, ce n'est pas forcément obligatoire qu'on sache de quoi on a été libéré. L'important, c'est qu'on a été libéré. De quoi? Parce que souvent, parfois, si on savait de quoi on a été libéré, on aurait la honte, on aurait la culpabilité, on aurait tout un tas de choses comme ça. Donc, si on ne sait pas de quoi on a été délivré, alléluia, merci Seigneur. D'accord. Mais si on a été guéri, si on a été délivré ou quoi que ce soit, obligatoirement, il doit y avoir des changements. D'accord. Il doit y avoir des changements. Alors, apôtre, on arrive à la fin de notre émission. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au pardon. Donc, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, il y a, mettons, 75% des cancers qui sont provoqués par des rancœurs et par des manques de pardon. Donc là, c'est à la personne elle-même, je dirais, de se délivrer, de se guérir. La personne elle-même, quand elle pense à quelqu'un et pour qui elle n'a pas pardonné, eh bien, elle-même, elle doit donner le pardon donc à cette personne, soit en voyant la personne, si c'est possible, mais déjà devant Dieu, de dire, Seigneur, je pardonne à cette personne. Et on a vu des gens guéris simplement en faisant cela. Donc là aussi, il y a parfois, il y a des auto-délivrances ou des auto-guérisons. Soi-même, on peut dire, j'ai mal à la tête tous les jours, eh bien, je vais prier et au nom de Jésus, moi-même, je vais chasser le mal de tête. Et je serai guéri. Et c'est ce qui arrive. Et même dire, Seigneur, je pardonne à cette personne, même si cette personne est morte. Oui. On ne s'adresse pas à la personne, mais on s'adresse, parce que même si elle est morte, la rancœur elle reste toujours en nous. Et quand on en veut à quelqu'un, ce n'est pas la personne à qui ça fait du mal, c'est à nous parce qu'on s'en éloigne. Bien sûr. Ouais, on voit que la pendule tourne. Voilà. Alors, on va conclure et puis je vais vous laisser prier pour les téléspectateurs comme à l'accoutumée. Eh bien, Seigneur, merci pour tout ce que tu as permis de dévoiler aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ces instructions et nous voulons les suivre, Seigneur. Et nous prions pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui suivent tes instructions, Seigneur, qui aient l'audace de prier pour les autres. Déjà de prier pour eux-mêmes et de prier pour les autres quand tu le demandes. Merci, Seigneur, de ce que tu vas continuer de faire dans les cœurs, dans les têtes, dans les corps de tous ceux qui nous écoutent ou de ceux qui nous écouteront et de tous ceux qui lisent ta parole et qui veulent vraiment faire ta volonté. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Amen.
Eh bien, écoutez, c'était vraiment, j'ai beaucoup appris aujourd'hui parce que, mine de rien, on parle beaucoup, on voit beaucoup les églises, les gens tout le temps en train de chasser les démons dans leurs prières. Ils font que ça, des prières de délivrance, chasser les démons. C'est fait un peu tout et n'importe comment. Et là, vraiment, vous avez détaillé les choses pour expliquer en quelques mots comment s'y Oui, prendre. Et là, au moins, ça a le mérite d'être clair et les gens peuvent ainsi se corriger en fonction des pratiques qu'ils ont, de la manière dont ils prient. amen. C'est le Amen, rôle de l'apôtre d'enseigner. amen, amen. Eh C'est bien, du bon. écoutez, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Merci à Merci vous. pour ce temps, pour ce bel enseignement. Et j'invite tous nos téléspectateurs à faire connaître le plateau charismatique, à s'abonner et surtout à faire passer les émissions pour que d'autres aussi puissent être bénis par ces enseignements. N'hésitez pas à faire connaître les émissions. Et je vous dis à très, très bientôt. Merci Rebecca, Bientôt que et le bon courage. Seigneur te bénisse et te protège. Amen. Amen. Je dis merci et puis à très bientôt. À très Amen. bientôt. Au Au revoir. revoir.